Apôtres, réunissez-vous des quatre coins du monde, alléluia. Marie, la mère du Sauveur, est au tombeau, alléluia, alléluia. Apôtres, réunissez-vous des quatre coins du monde, alléluia. Marie, la mère du Sauveur, est au tombeau, alléluia. Alléluia. Apôtres, réunissez-vous des quatre coins du monde. Alléluia. Marie, la mère du Sauveur, est au tombeau. Alléluia. Alléluia. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Apôtres, réunissez-vous des quatre coins du monde. Marie, la mère du Sauveur, est au tombeau. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui avec les apôtres autour du tombeau de Marie. Nous l'avons accompagnée dans ces derniers instants, comme selon la tradition qui nous est relatée dans les évangiles apocryphes, les disciples sont venus miraculeusement, ils ont été prévenus partout où ils se trouvaient et ils se sont tous réunis autour de Marie. Est-ce à Éphèse? Est-ce à Jérusalem? Nous ne le saurons jamais, puisque, comme vous le savez, Marie n'a pas de tombeau. Demain, nous célébrerons son Assomption dans les cieux. Personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. Les pères de l'Église ont toujours cru en un événement prodigieux et miraculeux au moment de
de la mort de Marie. Mais nous n'en savons pas plus. Personne ne le sait. Personne n'est capable de savoir ce qui s'est passé. Et c'est peut-être aussi bien ainsi. Les orthodoxes pensent que Marie s'est endormie tout simplement dans la mort et qu'elle a été par la suite ressuscitée et montée aux cieux par la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'on dit Assomption et non Ascension comme Jésus. Jésus étant monté de son propre fait. Les catholiques pensent que c'est plus immédiat. Marie s'est endormie et a été élevée. Je ne sais pas vraiment s'il y a quelque chose qui change selon l'une ou l'autre croyance. Certains ont fait un dogme de foi, cela n'en est rien, c'est une croyance, une pieuse coutume, mais que nous avons plaisir à célébrer. Et toutes ces fleurs, ces roses qui entourent le tombeau de la Vierge, nous représentent tout simplement nous, en train d'accompagner notre mère. Notre mère au seuil de la tombe, mais comme nous savons très bien que nous vénérons Marie comme la porte du ciel, nous savons que cette tombe est le seuil du paradis. C'est cela que Marie a recherché toute sa vie, plaire à son Seigneur. L'évangile de cette vigile est très beau. En ce temps-là, une femme s'écria comme elle est heureuse, la mère qui t'a mis au monde et qui t'a nourri de son lait. Et Jésus qui répond, bien plus heureuse celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Oui, mes frères et sœurs, la plus belle chose que nous pouvons faire, c'est d'imiter la Vierge Marie. L'imiter dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours. Une vie qui n'a été faite que d'imitation des saints évangiles. Elle a écouté la parole de Dieu, elle l'a méditée, elle l'a vécue. Ce que nous pouvons retenir ce soir, c'est vraiment de vivre comme Marie, en conformité avec les saintes Écritures. Oui, en pleine conformité avec ces paroles d'amour, ces paroles de vie que le Seigneur nous a laissées. Nous célébrons aussi en ce jour le martyre de celui qui fut sans doute, avec Grignon de Montfort et quelques autres rares saints, le plus grand des témoins de la Vierge Marie. On l'a même surnommé le chevalier de l'Immaculée Conception. Oui, je parle de Maximilien Marie-Paul, ce franciscain qui, à l'âge de 18 ans, a décidé que sa vocation serait d'être tout entière tournée vers Marie. Il faut dire qu'elle lui avait accordé tout jeune une grâce en lui disant « Je t'accorde la couronne de la pureté ou la couronne du martyre, choisis l'une des deux. » Et saint Maximilien Marie lui avait dit « Je choisis les deux. » Et il a vécu les deux. La vie monastique l'a conduit sur la route de la pureté. Il a prêché partout le saint nom de Marie. Il a, de par le monde, rassemblé des milliers et des milliers de chevaliers de l'Immaculée dans une espèce d'association où tous ceux qui voulaient se dévouer pour la faire connaître pouvaient se réunir. Il a créé une revue qui était distribuée à des millions d'exemplaires. Il a créé un monastère où il y a eu plus de 3000 moines, la cité de l'Immaculée près de Cracovie. Et avec un miracle,
Il a créé cette cité avec un miracle que je vais vous conter car il est beau et il rappelle tellement ce que nous avons vécu ici. Il avait repéré un terrain. Ce terrain était un noble à compte. Et il fallait absolument baisser le prix parce que sinon il ne pouvait pas l'acheter. Et Maximilien Marie va visiter ce terrain et il amène une statue de la Vierge qui pose en plein milieu du terrain. Le propriétaire lui dit: qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Il dit: elle va rester là, si elle veut rester là, elle se débrouillera pour qu'on achète. Il revient quelques semaines après, le propriétaire n'a pas baissé d'1 centime. Et le père Kolb est obligé de lui dire: ben non, tant pis, on n'achètera pas, on s'en va. Et le propriétaire lui dit: et la statue, j'en fais quoi? Et le père Kolb lui dit: gardez-la, elle est bien où elle est. Et le propriétaire, sous l'action de l'Esprit Saint sans aucun doute, lui dit: si elle reste, alors vous pouvez venir et vous installer là. Voilà une des nombreuses grâces qu'a fait le père Kolb, parce qu'il avait une confiance infinie en Marie. Malheureusement, un nuage noir s'est abattu sur l'Europe. Le nazisme a envahi la Pologne avant de grignoter tout le reste de l'Europe, et les moines ont été arrêtés. Le père Kolb a été envoyé dans le camp, sans aucun doute le plus terrible, Auschwitz, et un jour de 1944, on prend des prisonniers. Il y en a quelques-uns qui ont essayé de s'évader, donc on en prend 10. Et on veut les enfermer dans le bunker de la faim. Cette chose horrible où on met ces hommes et on les laisse fermés dans leur excrément jusqu'à la mort. Parmi eux, il y a un homme qui est père de famille. Le père Kolb voit ça, il s'avance, il dit: halte, je veux prendre sa place. Moi, je ne suis qu'un prêtre. Laissez, lui, il a une sauve. Il va prendre la place de ce prêtre, de cet homme, et on va le retrouver mort le 14 août, veille de la fête de celle qu'il aime tant. Le père Kolb sera canonisé dans les années 70 et l'homme dont il a sauvé la vie sera présent à sa canonisation. Quel beau témoignage! Alors oui, mes frères et sœurs, comme le père Kolb, imitons la Vierge Marie que nous entourons ce soir. Et comme elle, suivons, vivons, méditons les paroles des saints évangiles. Vivons cet amour pur avec Marie, avec Jésus. Et oui, nous aussi, nous pourrons accéder au chemin qui nous mène vers le ciel et dont Marie, demain lors de son ascension, va nous montrer la route. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.